Confiscations illégales de biens catholiques au Vietnam par le gouvernement. Vietnam, 11 novembre 2023. Le Vietnam est un pays avec une longue histoire de traditions religieuses, le catholicisme étant l'une des religions les plus répandues. Selon les statistiques du gouvernement vietnamien, il y a actuellement environ 7 millions de catholiques au Vietnam, ce qui représente environ 7% de la population. Cependant, ces dernières années, l'Église catholique au Vietnam a dû faire face à de nombreux défis, dont la question des biens. La réalité de la confiscation des biens catholiques au Vietnam. Selon un rapport de Human Rights Watch, HRW, le gouvernement vietnamien a confisqué et utilisé illégalement une grande quantité de biens catholiques, notamment des églises, des presbytères, des terres et d'autres installations religieuses. Ces confiscations se font souvent sous forme d'expropriation de terres, de défrichement de terres ou de confiscation de biens pour des raisons d'intérêt national. HRW affirme également que le gouvernement vietnamien a utilisé des mesures administratives et juridiques pour faire pression sur l'Église catholique, la forçant à céder des biens. Dans de nombreux cas, des prêtres catholiques ont été arrêtés, détenus ou harcelés pour s'être opposés à la confiscation des biens de l'Église par le gouvernement. L'impact de la confiscation des biens sur l'Église catholique au Vietnam. La confiscation de biens par le gouvernement a causé de nombreuses difficultés à l'Église catholique dans l'exercice de ses activités religieuses. De nombreuses paroisses ont dû fonctionner dans des conditions d'infrastructure insuffisantes, sans église pour célébrer les cérémonies religieuses. Cela a affecté la vie religieuse des fidèles. En outre, la confiscation de biens par le gouvernement a également endommagé la réputation de l'Église catholique au Vietnam. De nombreux catholiques ont perdu confiance en l'Église parce qu'ils estiment que l'Église est incapable de protéger ses biens. Cela a conduit de nombreux catholiques à quitter l'Église ou à se convertir à d'autres religions. Les causes de la confiscation des biens catholiques au Vietnam. Il y a de nombreuses raisons à la confiscation des biens catholiques par le gouvernement vietnamien. L'une des principales raisons est que le gouvernement vietnamien continue de restreindre la liberté de religion de la population. Le gouvernement vietnamien estime que l'Église catholique est une organisation religieuse ayant une grande influence sur la vie sociale et qu'elle doit donc être étroitement contrôlée. En outre, le gouvernement vietnamien souhaite également confisquer les biens de l'Église catholique pour servir le développement économique. Ces dernières années, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre de nombreux projets de développement économique, dont beaucoup ont occupé des terres catholiques. Solutions. Pour résoudre le problème de la confiscation des biens catholiques au Vietnam, le gouvernement vietnamien doit respecter la liberté de religion de la population et mettre en œuvre strictement les réglementations légales sur la propriété des biens des organisations religieuses. Le gouvernement vietnamien doit également restituer à l'Église catholique les biens confisqués illégalement. En outre, le gouvernement vietnamien doit dialoguer avec l'Église catholique pour résoudre les questions relatives aux biens. Le gouvernement vietnamien doit également créer des conditions favorables à l'exercice des activités religieuses de l'Église catholique. Conclusion. La confiscation de biens catholiques par le gouvernement vietnamien est une violation de la liberté de religion de la population et de la loi vietnamienne. Cette action a causé de nombreuses difficultés à l'Église catholique dans l'exercice de ses activités religieuses et a affecté la vie religieuse des fidèles. Le gouvernement vietnamien doit respecter la liberté de religion de la population et restituer à l'Église catholique les biens confisqués illégalement. Analyse détaillée. La confiscation de biens catholiques par le gouvernement vietnamien est une grave violation du droit à la liberté de religion, qui est garantie par la Constitution vietnamienne et le droit international. Cette pratique est également illégale en vertu de la loi vietnamienne, qui protège le droit des organisations religieuses de posséder des biens. La confiscation de biens catholiques par le gouvernement a eu un certain nombre de conséquences négatives. Premièrement, elle a rendu difficile à l'Église catholique d'exercer ses activités religieuses. Deuxièmement, elle a endommagé la réputation de l'Église catholique et conduit de nombreux catholiques à quitter l'Église. Troisièmement, elle a créé des tensions et des conflits entre le gouvernement et l'Église catholique.